5 siècles d'histoire. Le château de Forbin, adossé aux collines de Saint-Marcel, écrit aujourd'hui une nouvelle page de sa vie de château. Il accueille les virtuoses de la bombe, les pionniers du graffiti. Ces New-Yorkais se sont emparés des rues et des trains avant de devenir des icônes. Bienvenue dans l'univers du post-graffiti. J'ai bien dit post-graffiti. C'est le passage de la rue à l'atelier, aux galeries et au musée. Un univers rebelle et masculin, à une exception près. Là, vous pouvez voir une toile de Lady Pink qui date de 1981. Donc Lady Pink est une des seules artistes femmes du mouvement considérée comme un homme. Et elle avait une façon d'utiliser et de manier la bombe comme un homme, parce qu'il fallait quand même avoir une certaine technique, et notamment au niveau du pouce, pour pouvoir appuyer longtemps dessus. Des collections privées que l'on peut désormais découvrir lors de visites guidées très intimistes. C'est aussi l'occasion d'apprendre une foule d'anecdotes sur l'histoire du château de Forbin et de ses châtelains. Roselyne de Villeneuve-de-Bargebon, marquise de Forbin-d'Oppède, a été une des premières historiennes françaises et qui écrivait ses livres dans la bibliothèque. Mais malheureusement, par rapport à son statut d'aristocrate, elle n'avait pas le droit de le faire au tout début. Donc elle a pris un pseudo et elle est allée éditer à Londres. Donc quelque part, c'était une rebelle, et exposer des rebelles avec une rebelle, c'est quand même plutôt chouette. Des vieilles pierres provençales mariées aux briques du Bronx. Une alliance insolite, mariage d'amour, pourvu qu'il dure toujours.